Ouf, bonsoir. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. On commence vraiment, c'est particulier ce soir parce que là, j'étais tellement occupé par le ministère depuis la journée. On avait beaucoup de travail à faire. On avait beaucoup de choses à faire par la grâce de Dieu. On a pu remplir toutes ces petites missions et ce soir, on se retrouve pour ce direct. Demeurer béni abondamment au précieux nom de Jésus. C'est toujours un privilège pour moi de vous retrouver, comme vous le savez déjà. Alors, bien aimé, je m'excuse déjà pour le retard parce que j'ai annoncé le direct à 23 heures parce qu'en fait, j'avais des missions, j'avais des prières à faire dans certains domiciles. Et là, je ne pouvais vraiment pas commencer à temps. Je ne peux pas commencer à temps. Et là, je viens juste de rentrer en courant. Je rends grâce à Dieu pour mon frère Christian Timban qui est là. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. J'étais très content en lisant ton post aujourd'hui. J'ai compris que le même esprit qui a animé les apôtres est celui qui nous anime encore aujourd'hui. Parfois, nous pouvons être tellement éloignés, mais Dieu se révèle à un de ses serviteurs quelque part et c'est la même pensée que tu reçois. Je t'assure, mon frère, ce message que tu as posté aujourd'hui, je l'ai reçu, ça fait 2 jours aujourd'hui. Il frappait tellement fort dans mon esprit que lorsque lorsque j'ai lu ton post, je dis waouh, 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 waouh. Dieu veut vraiment qu'on parle de cela aujourd'hui. Alléluia. Mais dans le thème de notre direct de ce soir, c'est tu peux recevoir plus que tu n'espères. Tu peux recevoir plus que tu n'espères. Tu peux recevoir plus que tu n'espères. Alléluia. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais, il se fait peut-être tard. On ne sera pas long parce qu'on va dire l'essentiel. On va dire l'essentiel, on va aller droit au but. Que Dieu bénisse toutes les patricias qui sont là ce soir. Que Dieu bénisse Sylvie aussi. Que Dieu te bénisse, Pasteur Assem. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont là ce soir par sa grâce. Et que ensemble nous puissions vraiment être connectés par ce message ce soir. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je dis merci à Dieu pour votre présence. Je dis merci à Dieu parce que vous êtes en vie aujourd'hui. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies au quotidien. Parce que chaque jour, on peut voir sa gloire dans vos vies. Chaque jour, on peut le ressentir. On peut sentir que beaucoup de personnes reprennent confiance en elles-mêmes et reprennent confiance en la personne du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la seule personne que lorsque nous l'avons en nous, en fait, nous ressentons notre être tout entier revibrer au rythme de Dieu. Alléluia. Donc, je m'excuse, je devais appeler beaucoup de personnes, je n'ai pas pu. Vraiment, j'étais fait des prières à gauche, exhorté à gauche et à droite. Ce n'était pas vraiment évident pour moi. En dehors du travail, il fallait que je me libère aussi pour aller faire tout cela. Ah, mon commissaire Polycarpe Azo demeure béni. J'ai vu la signification de Azo aujourd'hui. J'étais très content. J'ai vu en passant, mais comme je courais, je n'ai pas pu commenter véritablement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis très content de savoir que très bientôt, on va se voir. Nicolette, Babette, que Dieu te bénisse aussi. Joseph, je chante, que Dieu te bénisse. Patricia Beau, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là ce soir. Marie-Chantal Beau, que Dieu te bénisse. Nicolette, Christian Arnaud, que Dieu te bénisse, vaillant soldat. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Merci de pouvoir partager ce direct afin que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Alléluia. Tu peux recevoir plus que ce que tu n'espères. Tu peux recevoir plus que ce que tu n'espères. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons commencer par une courte prière afin de remettre ces et qu'il nous permette de pouvoir sonder les Saintes Écritures et de pouvoir comprendre ceci sans toutefois nous enorgueillir, sans toutefois fermer la porte de notre cœur au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en nous, il renouvelle toutes choses. Nous t'invoquons dans le Saint-Esprit en ce moment, nous t'appelons la puissance agissante de Dieu à pouvoir siéger au milieu de nous en ce moment afin de pouvoir nous conduire dans tout ce que nous allons faire en cette soirée au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons connaître ta volonté, nous voulons te sonder afin de voir réellement les choses telles que toi tu les vois. Merci déjà parce que tu as pu veiller sur nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être debout aujourd'hui. Merci parce que tu nous permets de pouvoir expérimenter ta toute puissance. Que la gloire te revienne à jamais au siècle des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir, une fois de plus, bonsoir à tous ceux qui se connectent et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, Merci pendant que tu regardes et pendant que tu partages, mais tu fais du
bien à quelqu'un qui a besoin aussi de cette parole en ce moment. Pendant que tu partages, tu fais du bien à quelqu'un. Pendant que tu partages cette parole, tu fais du bien à quelqu'un et tu libères quelqu'un, tu contribues à relever quelqu'un qui était tombé ou alors quelqu'un qui pensait que Dieu l'avait oublié ou alors qui pensait qu'il ne pouvait pas aussi toucher à la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, la grâce et sa grâce sont disponibles, bien aimé, disponibles pour toi, disponibles pour moi, disponibles pour nous, disponibles pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Bien aimé, pourquoi ce thème? Ce thème parce que en fait, nous avons réalisé que beaucoup de personnes ne croient même plus au Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne croient plus en la parole agissante, ne croient pas à la force, ne croient plus à la force agissante de Dieu. Nous avons tellement minimisé Dieu que nous nous limitons à lui demander les morceaux de pain. Nous nous limitons à lui demander, je ne sais pas, peut-être de l'huile. On se limite à lui demander les morceaux de tissu, à lui demander des morceaux de papier. Bien aimé, Dieu est plus grand que ce que tu vois et ce que tu peux penser. Et tant que tu continues à penser que Dieu t'a limité à ce que tu es aujourd'hui, bien aimé, tu n'avanceras pas. Mais si ton esprit est renouvelé et tu comprends que Dieu t'amène à des grandes choses parce que lui-même, il est grand. Bien aimé, tu ne peux pas être le fils d'un grand et toi, tu es petit. Tu ne peux pas. Il faut que tu aies des pensées à l'image ton Dieu. Dieu n'a créé personne pour mendier. Je dis encore merci parce que l'homme de Dieu a parlé de cela aussi aujourd'hui. Mon frère a parlé de cela aujourd'hui. Dieu n'a créé personne sur la terre pour venir mendier. Et Dieu n'est d'accord avec aucun chrétien qui passe son temps dans la mendicité. Dieu n'est d'accord avec aucune de ces créatures qui se comportent de la sorte. Si les bêtes ne mendient pas, ce n'est pas les hommes qui doivent mendier. Mais si nous ne pouvons pas nous tenir devant les autres afin de... Nous ne pouvons pas être des charges. Il ne faut pas être des charges à d'autres toute notre vie. Mais Dieu peut te donner ça à quoi toi tu n'espères même pas. Ça, c'est parce qu'en fait, tu n'as jamais cru. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble ce soir et nous allons comprendre beaucoup de choses qui nous échappent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, on nous a fait vivre une certaine foi, on nous a fait vivre certaines choses au point où on a cru que c'était des normes, on a cru que c'était tout à fait normal, c'était logique de vivre notre foi ainsi. Or, ce n'est pas cela la foi. La foi n'est pas cela. La foi, c'est la manifestation d'une vie surnaturelle. C'est la manifestation d'une vie surnaturelle, d'une vie qui n'est peut-être pas visible, quelque chose qui n'est peut-être pas visible, mais qui est visible dans ton esprit, qui est visible en toi. Tant que tu ne vis pas ce qui est dans ton esprit, cela ne peut pas se manifester dans le physique. Bien-aimé, il faut que tu quittes. C'est un déplacement carrément. En fait, c'est comme si tu déplaçais ton cerveau d'une borne A pour une borne B. Et tant que tu ne déplaces pas ton cerveau d'une borne A pour la borne B, bien-aimé, tu vas continuer à penser et à réfléchir, à voir les choses comme celui qui est statu quo, qui n'évolue pas, qui ne peut pas évoluer, celui à qui on a tout refusé. La nature, peut-être, tu as l'impression que la nature t'a tout refusé, mais je te dis, si la nature t'a tout refusé, Dieu ne t'a pas tout refusé. Et Dieu ne te refuse pas tout. Tu peux encore avoir ce que tu n'espères pas. Mais je suis souvent frustré aujourd'hui lorsque quelqu'un voit peut-être un poste, lorsqu'il passe sur un de mes postes, la seule chose qu'il puisse me demander, c'est pasteur, je veux ta veste là. Pasteur, je veux ta chaussure. Pasteur, pasteur, je veux ta cravate. Bien, mais ça, c'est de la mendicité. Excusez-moi de le dire, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas compris. En réalité, la grâce que nous avons de pouvoir être en contact avec un homme de Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas la grâce que nous avons de pouvoir rencontrer un serviteur de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons un serviteur de Dieu, nous vous demandons des choses inutiles. Nous demandons des choses qui ne peuvent réellement pas nous élever, soit dans la forme, dans la société. Or, en le serviteur de Dieu, en l'ouvrier de Dieu, mais Dieu a déposé une capacité de pouvoir amener des choses qui n'existaient pas à exister. Mais toi, tu ne le sais pas. Mais quand toi, tu rencontres le serviteur de Dieu, tu demandes des choses qui sont presque inutiles. Des choses qui ne peuvent même pas, te transformer toi-même ta propre petite vie. Des choses qui ne peuvent pas changer en toi. Et ce qui fait que nos prières sont restées les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a appris. Mais on a une colonisation spirituelle qui est restée en nous. Nous sommes restés colonisés, nous sommes restés, c'est-à-dire que domptés même dans notre spiritualité, dans notre façon de prier, dans notre façon de penser. Mais il faut que tu passes à l'autre bord. Dis à quelqu'un ce soir, passe à l'autre bord. Aie une autre pensée de ce que c'est que la prière. Aie une autre vision de ce que c'est que la prière. Demander à Dieu, c'est quoi? Quand tu demandes à Dieu, pour toi, Dieu est qui? Pour toi, qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est le serviteur de Dieu qui est placé devant toi? Comment est-ce que tu regardes l'homme de Dieu qui est placé devant toi? Comment tu regardes le pasteur qui est placé devant toi? Comment tu regardes le prophète qui est placé devant toi? Si tu le regardais comme étant un sous-homme ou alors un petit monsieur qui n'a rien, mais je peux ne rien avoir physiquement, mais
dans l'esprit, je suis plein parce que je commande au ciel, j'ordonne sur la terre et le ciel scelle. Je demande et le ciel répond. Mais il faut que tu le saches. Et tout ce qui est sous la terre, comme sur la terre, appartient à Dieu. Mais je vais toujours dire aux gens que, je dis encore à quelqu'un, tous les mouvements de la terre sont conditionnés par le ciel. Tous les mouvements de la terre sont conditionnés par le ciel. Ça veut dire que c'est le ciel qui oriente la terre. Mais tant que tu n'as pas compris cela, tu vas continuer à espérer seulement sur la terre. Espérer sur la terre. Ça veut dire que beaucoup de personnes, donc, ne savent plus espérer, ne savent plus attendre de Dieu. Même quand elles demandent à Dieu, ils ont l'impression qu'elles demandent à un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour que tu te limites à la mendicité ou à la médiocrité. Bien-aimé, quelqu'un a dit, passons de la médiocrité à l'excellence. De la médiocrité à l'excellence avec Dieu. Mais le caractère de Dieu en toi devrait t'amener à comprendre que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc ne te limite pas à ta petite pensée ou alors ce que les gens ont dit que tu étais. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. C'était que l'introduction. Amen. C'était que l'introduction. 10 minutes d'introduction, c'est ce que je viens de faire. Et j'espère que tu es connecté réellement et que tu es en train de partager réellement ce direct afin que quelqu'un aussi soit vraiment réveillé ce soir. Quelqu'un doit être réveillé dans sa pensée. Quelqu'un doit être réveillé dans tout ce qu'il fait, dans sa façon de prier, dans sa façon de penser. Prochainement, quand tu vas rencontrer un homme de Dieu, tu sauras quoi lui demander. Tu sauras quoi lui demander. Tu sauras quoi lui dire. J'ai fait un petit post d'éléments. J'ai demandé à chacun, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Peut-être parce que c'est un homme qui a écrit. Tu n'as pas pu imaginer que tu pouvais demander des choses qui sont des folies pour les hommes. C'est une folie. Soyez un peu fou pour Dieu à un moment donné. Soyez fou. Arrêtez vos limites. Arrêtez. Sortez de vos limites. Sortez des prisons dans lesquelles on vous a mis. Sortez, je ne sais pas, des chaînes dans lesquelles, parce que votre esprit est compacté. Votre esprit est... Vous n'arrivez pas à voir grand. Vous n'arrivez pas à voir grand. On n'arrive pas à voir grand. Et c'est ça qui nous dérange. Quelqu'un a souffert toute sa vie. Et même quand tu vas demander au pasteur de prier pour lui, dire, pasteur, prie que j'ai la vie éternelle. Non, tu n'as pas besoin de la vie éternelle. Maintenant, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la santé. Et c'est possible. Tout ça parce qu'on t'a on t'a poussé à croire que ta maladie est incurable. Et tu as ammuré cela dans ton esprit et tu crois que ta maladie est réellement incurable. Elle est incurable pour les hommes, mais elle est curable pour Dieu. En une fraction de seconde, Dieu ôte cela et tu deviens une femme ou un homme libre. Je déclare ce soir, si quelqu'un ici est malade et on a déclaré que tu étais malade, que tu ne pouvais pas guérir, si tu me regardes en ce moment, si tu me suis en ce moment, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Le contact avec un homme de Dieu. Lorsque tu rencontres un homme de Dieu bien-aimé, sache que ta vie peut changer à l'instant même. À l'instant. Je comprends aussi. Vous avez eu affaire à beaucoup de personnes. Vous avez eu affaire à beaucoup de personnes. Ces personnes ont un peu baissé votre foi. Ces personnes vous ont poussé au doute. Ces personnes vous ont poussé à vous poser des questions. Est-ce que c'est encore possible? Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Nous allons lire. Ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu ce soir. Actes chapitre 3. Ouvre ta Bible avec moi. Ouvre ta Bible avec moi. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. On a tellement rabaissé les hommes de Dieu au point où personne ne croit plus que Dieu puisse utiliser un homme. On a tellement simplifié, on a tellement rabaissé ces êtres spéciaux au rang, je ne sais pas, au rang des personnes minables, des mendiants. On ne peut pas croire que Dieu utilise de telles personnes. Bien-aimé, il faut que ta pensée change ce soir. Ta pensée va changer ce soir. Alléluia. Il est écrit, Actes chapitre 3, partie verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement.
s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Étonnez-vous de voir cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui continuent à crucifier, continuent à condamner Jésus. Or, Jésus n'a aucun problème avec les hommes, mais il vient tout simplement résoudre les problèmes des hommes. Alléluia. Jésus n'a aucun problème avec les hommes, mais il vient résoudre les problèmes des hommes. Malheureusement, celui qui vient résoudre tes problèmes, tu le prends en haine. Celui que tu dois prendre en haine, tu ne le fais pas, mais celui que tu dois normalement respecter, tu ne le respectes pas. Puis même, nous avons bafoué le message chrétien, nous avons bafoué le message christique, nous avons bafoué le message de la bonne nouvelle. Mais il faut que tu comprennes une chose. Si tu doutais encore de la toute puissance de Dieu, je comprends, c'est parce que tu n'es pas encore passé vers celui que l'Éternel a visité. Car le jour où tu passes à côté de celui que l'Éternel a visité, automatiquement, toi aussi tu es visité. Tu es visité. Tu es visité. Tu es visité. Je dis ce soir parce que tu écoutes ce message. Sois visité. Je ne sais pas ce que tu attends. La Bible déclare que ce boiteux, ce monsieur attendait recevoir ce qu'il avait toujours reçu depuis des années. Peut-être tu t'attends à recevoir, à écouter un message comme tu as toujours suivi chaque vendredi ou chaque mardi. Peut-être tu t'attends à écouter un pasteur comme tu as toujours écouté notre pasteur bien-aimé. Je veux que tu m'écoutes ce soir comme si tu ne m'avais jamais écouté. Comme si tu n'avais jamais écouté un pasteur. Bien-aimé, parce que la parole que tu vas recevoir aujourd'hui n'est pas celle que toi tu attendais recevoir. Mais ça sera une parole qui va transformer tout ton être. Une parole qui va changer ta vie. Une parole qui va t'amener à comprendre que tu peux renaître de nouveau. Tu peux vivre à nouveau. Tu es là, tu mendis. Tu mendis. Parce que on t'a collé une étiquette. Demandeur de monde. Demandeur de monde, boiteux. Au point que tout le monde sait qu'on doit te porter et te mettre devant la porte. Tout le monde connaît ton étiquette. Tout le monde connaît ton étiquette. Tout le monde connaît ton nom. Tu as un nom qu'on t'a déjà assigné. Tu as une identité qu'on t'a déjà assignée. Mais tu as déjà une étiquette. Dès qu'on te voit, on sait que non, c'est celle-là. C'est comme ça qu'elle est. La pleureuse. Tu pleures pourquoi? Tu ne passeras pas le temps à pleurer alors qu'il y a quelqu'un qui est là pour essuyer tes larmes, pour sécher tes larmes. Qui est Jésus pour toi? Et qui sont les serviteurs de Dieu qui sont au-devant de toi? Mais nous ne connaissons pas profiter de la présence de Dieu. Nous ne connaissons pas profiter de la présence de Dieu dans notre vie. Nous ne connaissons pas profiter de la grâce de Dieu dans notre vie. Mais je vous ai dit ici une fois, il faut que vous compreniez une chose. Nous devons comprendre une chose. Beaucoup de personnes veulent la bénédiction de Joseph. Moi, je ne veux pas la bénédiction de Joseph. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Joseph ne suffisait pas. Joseph n'était pas arrivé au top. Parce que après Joseph, il y avait des personnes qui étaient établies sur lui. Ça veut dire que Joseph n'avait pas encore tout eu. Joseph était encore à un niveau bien aimé. Sur Joseph était établi Potiphar. Et sur Potiphar était établi Pharaon. Ça veut dire que Joseph n'avait pas atteint le sommet. Joseph n'avait pas atteint le sommet. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu penses? Chaque fois que tu pries comment? Tu t'attends à recevoir le monde. Il voulait recevoir le monde ce jour. Mais les serviteurs de Dieu le regardaient et disent, attends, pour qui nous prends-tu?
Pour qui nous prends-tu? Je sais, nous savons que tu es habitué à voir les gens passer au-devant de toi. Tu leur demandes les pièces de 1 euro, les pièces de 2 euros, les pièces de 3 euros. Bien-aimé, prends aujourd'hui ce que tu n'as jamais reçu. Tu n'as même pas compté, tu n'as pas compté recevoir cela, tu n'as pas espéré, tu ne t'imaginais pas que tu veux recevoir. Reçois cela, regarde-nous, regarde-nous. Dis à quelqu'un, regarde le pasteur ce soir. Dis à quelqu'un, regarde le pasteur ce soir. Je veux que tu me fixes ce soir. Fixe-moi ce soir. Regarde-moi très bien ce soir. Je dis, fixe-moi ce soir. Ce que tu n'as jamais espéré recevoir, ni de la part des hommes, ni de la part de Dieu. Je veux que tu reçoives cela ce soir au nom puissant de Jésus. Si tu ne marchais pas, marche en ce moment. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Si on avait déclaré que tu étais mort, je déclare que tu es vivant au nom puissant de Jésus. Car l'esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts et l'a amené au milieu des morts et l'a ramené au milieu des vivants, te ramène à la vie ce soir au nom puissant de Jésus. Si on avait dit que tout était fini pour toi, je dis que c'est aujourd'hui que tout recommence pour toi au nom puissant de Jésus. Tout est question de qui passe au-devant de toi. Qui passe au-devant de toi? Quel est l'homme qui passe au-devant de toi? Quel est le serviteur qui passe au-devant de toi? Quel est l'homme de Dieu qui passe au-devant de toi? Quel est l'appelé de Dieu qui passe au-devant de toi? Parce que beaucoup d'appelés de Dieu peuvent passer au-devant de toi, mais tous ne sont pas Pierre et Jean. Tous ne sont pas Pierre et Jean. Bien aimé, ils allaient tous au temple. Nombreux vont au temple, mais tous ne sont pas Pierre et Jean. Nombreux vont au temple. Il était assis où? Il était assis au temple. Il était habitué à s'asseoir au même endroit. C'est-à-dire, il avait les mêmes réactions chaque fois que quelqu'un passait. Bien aimé, le tout n'est pas d'être devant un serviteur de Dieu, mais il faut que tu sois devant le serviteur que Dieu t'envoie. Tous n'étaient pas Pierre et Jean. Beaucoup allaient prier, beaucoup allaient prier, allaient adorer. Mais bien aimé, mais qui le jour là, ce jour était spécial. Cette soirée est spéciale pour quelqu'un ce soir qui m'entend. Cette soirée est spéciale pour toi ce soir. Cette soirée est spéciale pour toi. Ce n'est pas le monde que je viens de te donner. Je ne te donne pas la cravate, bien aimé. La cravate est inutile parce qu'en 2 mois, elle peut vieillir. Mais je te donne la possibilité d'avoir une usine de cravates. Je te donne la possibilité de pouvoir être celui qui offre les cravates à d'autres personnes. Je ne te demande pas, je ne te donne pas une chaise, mais je produis en toi des arbres afin que tu puisses être capable de fabriquer des chaises. Mais je ne te donne pas un verre d'eau, mais je te donne l'océan afin que tu sois capable d'être une source pour abreuver des nations, pour abreuver des nations entières. Pendant que Dieu veut faire de toi une source, toi tu veux te limiter à être un verre d'eau. Pendant que Dieu veut t'élever, toi tu veux te limiter au petit être que tu as toujours été. Pendant que Dieu veut que tu grandisses, toi, tu veux toujours te répéter. Tu veux tout montrer comment tu es humble. Bien aimé, ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de la peur, c'est de la honte que tu es tiède, en fait. Tu es peureux. Tu es un poltron, en fait. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever. Il faut croire en cela. Mais la question c'est, qui passe au-devant de toi? Qui passe devant moi? Qui passe devant moi? Il faut que Pierre, dis à quelqu'un, il faut que Pierre et Jean passent au-devant de moi. Pierre et Jean passent au-devant de moi. Je ne te demande pas d'aller en Israël pour ressusciter Pierre et Jean. Je ne te demande pas de commencer à appeler pour chercher à savoir si Pierre est toujours en vie ou est-ce qu'on l'a enterré. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Je veux t'amener à comprendre que toute bouche qui bénit n'est pas la bouche qui te bénit. Toute bouche qui parle à l'église prêcher n'est pas la bouche qui peut te permettre de te relever de ton siège. Bien aimé, toute personne qui va à l'église, ce n'est pas forcément elle qui peut prier pour toi. Toute personne qui va à l'église, ce n'est pas forcément elle qui peut apporter le changement dans ta vie, parce qu'en fait le changement aussi ne dépend pas de nous, mais il dépend du ciel, il dépend de Dieu, il dépend de la source. Bien aimé, nous devons donc savoir qu'à partir d'aujourd'hui, il est possible que notre Dieu fasse de nous ce que, c'est-à-dire que des êtres appréciables aussi dans la société, que ce soit dans l'église. Tu peux sortir de ce handicap qui t'a trimballé dans la poussière depuis des années. Ce monsieur était assis, personne ne le voyait. Spirituellement, en fait, on savait que son cas était réglé. On savait que son cas était réglé. On savait qu'il n'y avait rien à faire.
On dit depuis des années. Boiteux depuis des années. Boiteux depuis des années. Il dit boiteux depuis la naissance. Il était boiteux, il n'y avait rien à faire. Il y a des personnes qui sont malades, on dit, tu as une maladie héréditaire, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Tes parents ont eu la même maladie, tu as eu la même maladie, tu ne changeras rien. Et tu as cru en cela. Ce qui fait que quand tu te places devant Dieu, tu ne demandes pas à ce que tu sois guéri de cette maladie. Tu demandes plutôt autre chose. Pourquoi tu dévies ce sujet? Parce qu'en fait, tu ne crois pas que cela soit possible de partir, de disparaître de ta vie. Il était limité à demander l'aumône. Il n'avait jamais demandé à quelqu'un de prier pour lui afin qu'il se lève parce qu'il ne croyait plus qu'il pouvait se lever. Il ne croyait plus pouvoir se lever. Il n'espérait même pas pouvoir se lever un jour. J'imagine ses jambes. Il avait sûrement des jambes comme des brindilles. Il avait sûrement les hanches qui ne tenaient pas. Et tout le monde disait, ah, celui-ci, il ne peut rien recevoir. La seule solidarité des hommes, c'était pouvoir le porter et l'amener et le mettre devant l'entrée du temple afin qu'il puisse mendier. Toute ta vie, tu vas mendier. Toute ta vie. Il y a des gens, chaque fois qu'ils veulent parler de toi, ils parlent de toi en termes de pauvreté, en termes de celles qui souffrent, en termes de celles qui pleurent. Ils n'ont jamais cherché les véritables solutions pour toi. C'est pourquoi Dieu envoie toujours quelqu'un au-devant de toi pour t'aider. Parce qu'il y a des hommes qui sont tout autour de toi qui ne pourront jamais t'aider. Tu peux recevoir plus que tu n'espères. Tu peux recevoir plus que tu n'espères. Il y a l'homme de Dieu Christian rendait un témoignage aujourd'hui. Il rencontre une femme Je ne sais pas si c'est dans le micro où il a rencontré cette femme. Et il dit à la femme, mais pourquoi la femme était habituée à mendier, à commander en fait. Elle faisait la quête. Elle s'approche de lui et s'attendant encore à recevoir de l'argent, des miettes, telles qu'elle a toujours reçues, des passants, des voyageurs. Alors, l'homme de Dieu lui pose la question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi passes-tu ton temps à mendier? Pourquoi tu vis de la mendicité? Est-ce que tu sais que tu peux sortir de la mendicité? Et l'homme de Dieu ne connaissait pas que c'était une chrétienne, que c'était une enfant de Dieu, entre parenthèses. Elle lui dit non, c'est comme ça que je vis. Dieu met toujours les gens au-devant de moi pour m'aider chaque jour. Il dit, tu vis où? Il dit, non, je vis à l'église, j'appartiens, je suis dans une église, je vis à l'église, je dors à l'église et chaque matin, je sors pour aller demander. Waouh! Et l'homme de Dieu dit que, mais je ne savais même pas que tu dormais à l'église, que tu étais enfant de Dieu. Ce que tu viens de dire, c'est encore grave ce que tu viens de dire. C'est grave ce que tu viens de dire. Parce que Dieu n'a créé personne pour mendier. Encore moins ceux qui le connaissent. Le problème, c'est toi, ma soeur. Le problème, c'est toi. C'est que tu n'as jamais cru toi-même. Tu n'as jamais compris que Dieu pouvait changer ta situation. Tu as cru. Dieu ne peut pas te permettre de demander de dormir à l'église et le matin, tu sors pour aller mendier. Impossible. Dieu n'a pas créé des mendiants. Non, c'est la société qui t'a formé ainsi. Et parce que tu as cru en ce que la société t'a véhiculé comme message à ton esprit. Et tu as adhéré à ce message-là. Et aujourd'hui, tu passes ton temps à mendier. Tu ne peux pas mendier. Va travailler avec le peu que tu as eu entre-temps. Prends de cet argent, va travailler. Commence quelque chose. Mais la sœur ne croyait même pas en ce que l'homme de Dieu lui disait. En fait, parce que c'était un message différent de ce qu'elle avait toujours reçu. Or, il fallait qu'elle croie en cette parole, qu'elle se l'approprie, et qu'elle se dise, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de différent, qui m'a dit, je suis capable de fonder moi-même mon entreprise et de commencer quelque chose de nouveau. Au lieu de mendier, je vais arrêter de mendier afin d'avoir aussi mes propres revenus. Bien-aimé. La mentalité de mendicité. Beaucoup de chrétiens vivent comme ça aujourd'hui. Sont prêts à demander, je veux. C'est parce que tu ne crois pas que Dieu soit capable de t'utiliser afin que toi aussi tu sois quelqu'un de stable dans la société. Je ne veux pas revenir sur les pitres ou alors je ne veux pas revenir sur le thème du travail, le chrétien, le travail. Parce qu'un chrétien doit travailler. Nous devons travailler. Un chrétien ne mendie pas. Un chrétien n'attend pas que tout lui tombe du ciel. Non. Mais un chrétien travaille.
Un chrétien se lève le matin, il va bosser et il rentre le soir. Tu te lèves le matin, tu pries et Dieu bénit ta journée. Et après, l'action qui doit suivre, c'est que tu pars travailler. Et quand tu rentres le soir, tu bénis le Seigneur de ce qu'il t'a donné. C'est comme ça. Tu dois manger et tu dois travailler. Alléluia. Mais là n'est pas réellement notre thème de ce soir. Notre thème est basé sur notre mentalité à ne plus croire, à ne pas croire. Ça fait que nous demandons, même quand nous demandons à Dieu, je vous assure, restez dans une église ou alors restez à une nuit de prière et écoutez les prières. Ne priez pas. Essayez un peu d'écouter. Vous allez vous rendre compte que les gens posent des problèmes à Dieu. Tu dis que ça là, ça c'est un problème que les hommes peuvent résoudre. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu, le créateur de toutes choses. Tu es devant le créateur de toutes choses. Tu ne peux pas demander au créateur de toutes choses des choses minables qu'un homme, qu'un voisin peut te donner. L'audace dans la prière, nous l'avons perdu. L'audace. J'ai aimé la prière de Salomon lorsqu'il consacrait le temple de Jérusalem. La Bible déclare que Salomon, après avoir fait ses offrandes de la dédicace, il a élevé une prière. Sa prière était audacieuse au point où Dieu ne pouvait que répondre. Il dit à Dieu, Père, lorsqu'un homme sera malade et qu'il vienne à passer par cette maison, qu'il soit exaucé, qu'il soit guéri. Alléluia. Il continue, dit, quand bien même il ne pourra pas se présenter ici, s'il est à distance et qu'il étende son bras, en direction de cette maison, Père, qu'il soit exaucé. Puis ça veut dire que Salomon a pensé à ceux qui étaient incapables de se déplacer et d'arriver à Jérusalem. De ceux qui étaient incapables de se déplacer et d'arriver dans le temple. Il dit, Seigneur, s'il te demande en tendant la main de ce côté du temple, qu'il le reçoive. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que notre Dieu qui est omniprésent, qui connaît toutes choses, qui est omniprésent, qui est en tout lieu, omnipotent, qui est tout puissant, alléluia, omniscient, qui connaît toutes choses, est capable de t'exaucer même pendant que les choses en train de parler. Si tu crois en cette parole que je ce soir, tu reçois au nom puissant de Jésus. Tu reçois au nom puissant de Jésus. Tu reçois au nom puissant de Jésus. Je dis, tu reçois au nom puissant de Jésus. Et Dieu a dit à Salomon, ah, j'exauce la prière que tu élèves en ce lieu. J'exauce la prière que tu élèves ce jour. J'exauce ta prière. J'exauce cette prière. J'exauce cette prière. J'exauce. Je suis d'accord avec cette prière. Toute personne qui élèvera sa main, peu importe le lieu où il se trouvera, en direction de ce temple, en direction de cette maison que tu me consacres aujourd'hui, je vais exaucer sa prière. Je vais exaucer sa prière. Momo finira serviteur de Dieu. Laissez-le, 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 laissez-le tranquille. Ne vous occupez pas de lui, c'est de la distraction. Momo, que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, nous devons savoir une chose, que chaque fois que nous plaçons devant notre Dieu, chaque fois que nous avons la grâce de rencontrer un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, bien aimé, que de demander les pains, que de demander des vestes, que de demander des chemises, que de demander des chaussures, profitez de la grâce qui est dans sa vie et demandez les choses auxquelles vous n'avez jamais imaginé. Et demander les choses que tu n'as jamais expérimentées, que tu n'as jamais demandé. Profitez de la présence de l'homme de Dieu. Profitez de la présence du serviteur de Dieu au-devant de vous pour demander ce que vous voulez à Dieu, pas à l'homme. Ne regardez pas la petite personne qui est au-devant de vous. Que Momo peut insulter, ne regardez pas Momo, laissez Momo, c'est son travail. Chacun doit faire son travail. Il fait son travail, je fais le mien. Et toi, le tien, c'est d'écouter. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'œuvre. C'est ça l'œuvre. Alléluia. C'est la différence qui crée l'équilibre. Si Momo n'est pas là, mon message n'a même pas d'impact. Et parce qu'il doit témoigner demain de ce qui... On va garder, les archives vont témoigner. Vous vous occupez de lui. Alors, bien aimé, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, c'est pas une petite personne. Mais c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le conçois dans ton esprit? Comment est-ce que tu vas au-devant de lui? Alléluia. Comment est-ce que tu reçois? Bien aimé, la Bible déclare que le boiteux s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, fixe-nous
regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Si je dis, c'est directement le gars, si tu viens encore me fatiguer, qu'est-ce que tu viens me dire ce soir? Qu'est-ce que tu me dis? Le pasteur, si, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Ah, on connaît tous ces pasteurs qui passent sur Facebook aujourd'hui. On connaît tous ces 10 heures de bonne aventure. Il vient encore raconter quoi? C'est encore un escroc. Qu'est-ce qu'il vient encore me dire? Que tu me perds le temps, donne-moi ce que tu as me donné, et puis tu continues ta route. Il y a les clients qui arrivent après toi, après vous. Il y a des gens. Pourquoi? Parce que le boiteux voyait, il avait une file qui se dirigeait à l'église, qui se dirigeait au temple. Ça veut dire que Pierre et Jean peuvent faire même obstruction à ceux qui viennent derrière. Donc, dépêche-toi, Pierre et Jean. Mais il est surpris. Il est surpris du discours que tiennent ces deux personnes. Mais nous n'avons rien. Fixe-nous. Fixe-nous, regarde-nous. Regarde-moi dans les yeux. Observe, regarde-moi dans les yeux. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Mais ce n'est pas la veste que j'ai. Ce n'est pas la veste. C'est pas la veste. Parce que sûr que lorsqu'il a dit, fixe-nous, ils ont commencé à regarder les vestes, la belle cravate. Il a regardé, oh, vraiment, il a les lunettes. Il a regardé ceci. Oh, il est élégant. Oh, il sent bon. Non, parce que beaucoup de personnes sont discrètes comme ça quand elles sont à l'église. Elles sont discrètes comme ça quand elles sont à l'église, même devant un homme de Dieu. Au lieu d'écouter le message, ils écoutent plutôt les moments. Au lieu d'écouter ce qui sort de la bouche du serviteur de l'Éternel, ils sont plutôt en train de regarder la veste de l'homme de Dieu. Ils sont en train de regarder plutôt la chaussure. Oh, l'hôtel là est bien. Oh, l'église est propre. Oh, les machins, mais nous ne sommes pas là pour une église qui est propre. Nous ne sommes pas là, mais nous sommes là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es là ce soir pour recevoir. Mais tu ne t'es pas connecté pour écouter les gens qui sont en train de te distraire. Mais ton temps est précieux. Ton temps est précieux parce que ta vie aussi est précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, on peut prendre une heure comme celle-ci où tout le monde dort. Tu sacrifies tes unités, tu sacrifies de ton temps, tu sacrifies de ton sommeil pour m'écouter, pour écouter Dieu. Demain, bénis mon frère Aziz. Que Dieu te bénisse. Mais pour m'écouter, je ne suis pas le plus éloquent. Le français, je ne le connais pas. Si c'était dans ma langue maternelle, on allait mieux s'entendre. Le français, je me débrouille. Je me débrouille. Mais je ne connais pas tout ça. Je ne connais pas. Et je ne suis pas venu te raconter ma vie. Je ne te parle pas de moi, mais je te parle de quelqu'un qui est capable de changer de ta vie. De quelqu'un qui est capable de te ramener à un niveau supérieur. Tu n'as jamais imaginé. Alléluia. Alléluia. Mais que toute personne qui me fixe ce soir, que toute personne qui me fixe ce soir, que tu reçoives ce que tu n'as même jamais demandé à Dieu, ce que tu n'as jamais pensé. Peut-être tu as besoin d'argent pour réaliser un projet, que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne et que ceci serve de témoignage pour la gloire de Dieu. Mais peut-être tu as voulu, tu veux peut-être quelque chose, on t'a dit, tu es disqualifié, tu ne peux pas l'avoir. Je dis que Dieu te le donne parce que là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu lui te qualifie. Ce que les gens ont dit que tu ne peux pas avoir, Dieu te le donne au nom puissant de Jésus. Si on t'avait lié avec des maladies mystiques, tu ne parviens plus à vivre normalement. Tu ne dors pas, tu ne manges pas comme un homme normal. Tu as mal à tout moment, tu ne dors pas. Je déclare ce soir que tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Fixe-moi, fixe-moi, tout est possible. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir de quelque chose, mais pas cette chose-là. Tu t'attends à recevoir de moi quelque chose. J'ai vu parfois certaines personnes commenter des posts juste parce qu'elles veulent recevoir quelque chose. Mais ce soir, tu vas recevoir autre chose qui dépassera ce que toi tu as toujours, cette chose que toi tu as toujours espéré. Je suis souvent surpris. Ah, pasteur, garde-moi le t-shirt. Pasteur, je veux la casquette. Bien-aimé, ta vie, c'est la casquette. La casquette, c'est quoi? Tu es encore au niveau de la casquette. Ta vie, c'est t-shirt. C'est un t-shirt. Ton problème, c'est le t-shirt. Ton problème, c'est le t-shirt. Ton problème, c'est le t-shirt. Pasteur, garde-moi la chaussure. Même si tu gardes toutes les chaussures de la France, tu vas les porter pendant combien d'années? Même si tu donnes tous les t-shirts qui existent, tu vas les porter pendant combien d'années? Est-ce que
c'est vraiment cela le problème que nous avons? Est-ce que c'est vraiment cela le problème que tu as? Tu as un problème, ce que bien aimé. Tu es bloqué quelque part. Ta foi est bloquée. Tu n'as pas encore compris. Recevez au nom puissant de Jésus. Je dis recevez au nom puissant de Jésus. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Que la grâce de l'Éternel repose sur toi ce soir. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. Je dis, expérimente l'amour de Dieu. Expérimente la puissance de Dieu dans ta vie. Expérimente la grâce de Dieu dans ta vie. Mais pour recevoir Dieu dans sa vie, on n'a pas besoin de 6 heures de temps. Pour recevoir la grâce de Dieu dans sa vie, on n'a pas besoin de 2 jours. On a besoin parfois d'une seule seconde et tout change. Et tout change. Et tout change. Et tout change. Je rends grâce à Dieu pour ma fille Rita parce que Dieu l'a touchée hier. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Il y a nombreux ici qui ont expérimenté la puissance de Dieu ces deux derniers jours. Toi aussi, tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Toi aussi, Dieu peut te toucher. Il peut aussi le faire. Alors, ceux qui étaient habitués à le porter étaient les premiers aussi à reconnaître, à le reconnaître lorsqu'il a commencé à marcher. Oh, mais c'est lui qui était assis devant le temple, mais c'est lui qui mendiait, mais c'est lui qu'on transportait. Comment il marche, il court, il marche, il court. C'est-à-dire que tous ceux qui s'exclament comme ça sont à l'église. Hein. Tous ceux qui s'exclament sont à l'église. Le plus souvent, les gens sont à l'église, ils ne croient même pas au Dieu qui prie. Ils sont à l'église, hey, il marche. Il marche. Ah, il marche. Oh, il court. Et il chante. Tous sont à l'église. On n'a pas dit qu'ils étaient à l'extérieur. Ils sont dans le temple. Tous sont dans le temple. C'est-à-dire que les gens sont à l'église et ils sont surpris que ça. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui dit, je suis chrétien. Mais quand on lui dit, Dieu guérit, il dit, non, ça c'est les montages. Ça c'est les montages. Il est chrétien. Un chrétien qui dit qu'il est... Je ne te demande pas, je ne te parle pas de ta famille chrétienne, je ne te parle pas de ta religion comme les gens aiment regarder, que tu sois catholique, que tu sois pentecôtiste ou quoi, je ne regarde pas cela. Je dis, je vous appelle tous chrétiens. Mais il y a des chrétiens donc, qui m'ont dit, ça c'est du montage. Non, ce que tu viens de voir là, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et c'est cela qui se passe, c'est ce qui se passe après. C'est pour cela que Pierre et Jean leur disent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous connaissez le Dieu d'Abraham? Oui, on connaît le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est pour cela qu'il va passer par ce qu'ils connaissent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, pas de vos pères, mais de nos pères. De nos pères, parce qu'ils avaient les mêmes ancêtres, ils avaient les mêmes pères. Le Dieu de nos pères a glorifié le Seigneur Jésus. Il a glorifié le Seigneur Jésus. Lui que vous prononcez jour et nuit sans véritablement croire en son message, sans véritablement croire en sa puissance, sans véritablement croire la puissance qui se trouve en son nom. C'est ce Dieu-là que vous avez livré, ce Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Parce que Pilate, à un moment donné, a dit que relâchez-le, mais vous avez dit qu'il faut le crucifier. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un mécrier. Je vois des gens aujourd'hui qui sont prêts à condamner les pasteurs. Condamner les pasteurs, mais valoriser les voleurs. Vous valorisez les voleurs, mais vous refusez de valoriser les pasteurs ou les serviteurs de Dieu. Je vous dis encore, je dis encore au monde entier aujourd'hui, je dis au peuple du monde entier, je dis au gouvernement, aux autorités, que la paix ne viendra de personne, même pas de Poutine, que de qui que ce soit. La paix ne viendra pas de tous ces hommes que vous attendez là. La paix viendra de l'Éternel seul. Si vous voulez la paix, ce n'est qu'en Dieu seul. Ce n'est qu'en Dieu seul. Et je vous rappelle déjà qu'il y a des moments difficiles qui arrivent, encore plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Avis à ceux qui prient pour la paix, pour avoir la paix. Avis à ceux qui prient pour avoir la paix. Je vois les chrétiens qui vivent pour la paix, qui prient pour la paix. On va avoir la paix. Vous ne lisez pas la Bible, vous ne lisez pas votre Bible, chrétien, vous ne lisez pas la Bible. Il n'y aura plus de paix. C'est fini là. C'est fini. La seule paix que nous aurons, c'est celle qui est dans notre cœur de savoir que nous appartenons à Dieu.
À l'extérieur, il y aura les cris. Mais nous, à l'intérieur de nous, nous serons en paix parce que nous appartenons à Dieu. On ne craint pas la mort. On ne craint pas ceci parce que nous savons que nous mourrons ou que nous vivons, nous restons en vie. C'est pour Christ que nous sommes morts. C'est pour Christ que nous restons en vie. Priez pour la paix si vous voulez dans les nations. Priez. Mais moi, je vous dis que c'est peine perdue. Ça ne reviendra pas comme avant. Ça ne sera plus, rien ne sera plus comme avant. Les choses avancent. Nous sommes passés à autre chose. Les temps apocalyptiques ont commencé. Les temps apocalyptiques ont commencé. La révélation s'accomplit déjà. La révélation s'accomplit. Malheureusement, l'Église ne veut pas croire en ce message. L'Apocalypse est en train de s'accomplir. Mais la prophétie de Jean, la révélation de Jean est en train de s'accomplir. Il faut prier pour la paix. Non, je prie pour la paix. Mais je prie pour que tu gardes ces messages dans ton cœur afin que tu ne trembles pas le jour de la grande tribulation. Car les choses seront encore plus difficiles que tu ne trembles pas. Parce qu'il arrivera à un moment donné où ça sera plus dur, ça sera encore plus difficile que tu voudras manger tes propres enfants. Parce que tu n'auras plus à manger. La prostitution va encore grimper. L'homosexualité va grimper. Lesbianisme va grimper. Beaucoup de personnes, parce qu'elles auront faim, elles n'auront pas de quoi manger, vont se livrer. Mais je prie pour toi, que tu sois stable au fond de toi, que tu sois capable de dire, je ne me livre pas pour avoir du pain. Je ne livre pas mon corps pour avoir à manger. Je reste tel que je suis parce que j'ai choisi le Seigneur. C'est à cela que servent les messages que vous recevez aujourd'hui. C'est de la provision pour les moments difficiles. Les messages qu'on reçoit aujourd'hui, c'est de la provision pour le monde difficile. Ce n'est plus pour avoir la paix, mais c'est pour avoir la paix interne. Ce n'est plus pour avoir la paix dans le monde. Parce que la paix dans le monde n'existera plus. Elle ne reviendra plus. Vous ne la connaîtrez plus jamais. Plus jamais. Quand ça va se calmer un peu à gauche, ça va commencer à chauffer à droite. Quand ça va se chauffer, ça va commencer à chauffer un peu à droite, ça va se calmer un peu à droite. Bien aimé, le devant va commencer à chauffer. Ça sera comme ça. Ça chauffe ailleurs, ça se calme. Vous croyez que vous avez calmé un peu, après vous entendez que c'est en Asie, c'est déjà grave. C'est comme ça. Il faut que vous compreniez que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Que celui qui se sanctifie encore plus. Que celui qui voulait se mettre à part, se mette encore plus à part. Demandez les grandes choses à Dieu. Ne vous limitez pas à je ne sais pas comment vous appelez cela, bien aimé. Les miettes. Alors il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité les morts. Nous en sommes témoins. Car par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous. Et en présence de tous, de vous tous autant pour moi. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ton cœur. Nous avons besoin tous de Jésus-Christ dans notre cœur. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos villes. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos pays, dans nos cités, dans nos familles. Il y a des familles qui sont pourries aujourd'hui, qui n'avancent pas. Réunion sur réunion, rien n'avance. Ta vie aujourd'hui, prière sur prière, jeune sur jeune, ça n'avance pas parce qu'en fait, tes jeunes ont les mauvais fondements. Mais aujourd'hui, les gens se rassemblent, colloque à gauche, colloque à droite, séminaire à gauche, séminaire, conférence à gauche, conférence à droite, mais rien n'avance. Pourquoi rien n'avance? C'est parce qu'en fait, celui qui doit être au centre ne l'est pas. Jésus-Christ n'est pas au centre. Tu peux recevoir plus que tu n'espères. Tu peux recevoir de la part de Dieu plus que tu n'as pensé, plus que tu ne penses. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour toutes vos vies. Je rends grâce à Dieu pour le réveil qu'il vous apporte.
qu'il apporte à son peuple aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour les différents ministres de culte aujourd'hui qui annoncent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, qui parlent jour et nuit, qui renforcent la foi. Notre foi doit être renforcée afin de voir Dieu dans sa toute puissance dans nos vies. Je dis ce soir, recevez la paix. Recevez la paix dans le cœur, dans votre cœur. Recevez la joie et recevez ce que votre cœur désire ce soir. Au précieux nom de Jésus. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut croire en Dieu. Il faut savoir que Dieu peut te donner ce dont tu as besoin. Ne le limite pas. Ne limite pas. Et chaque fois que tu rencontres un homme de Dieu, demande à cet homme de prier pour toi. Demande à cet homme de prier pour toi. Ne le laisse pas passer. Fixe-le et dis-le, je ne te laisse pas passer jusqu'à ce que tu aies déposé quelque chose chez moi. Bien-aimé, la veuve de Sarepta ne savait pas qu'elle allait recevoir autant de la part de Dieu. Elle a minimisé ce petit homme qu'elle avait vu. Elle a rencontré Élie, elle ne savait pas. L'autre est parti demander les choses à Élisée. Mais elle ne savait pas qu'Élisée pouvait faire des choses dans sa vie. Mais Dieu a permis à ce que Élisée multiplie même son huile. Qu'elle puisse revendre de cette huile, qu'elle revende, qu'elle rembourse à ses créanciers et qu'elle puisse elle-même rester avec de l'huile afin de pouvoir vivre pour des années et des années. Mais il est possible. La veuve de Sarepta savait qu'après avoir mangé de son pain, de son gâteau, avec son fils, elle allait mourir. Ou alors après avoir fait le gâteau à Élie, elle allait mourir. Mais non, Élie lui dit, ça ne va pas se passer comme ça. Non, je ne peux pas manger de ton gâteau et la pauvreté s'installe et la mort s'installe dans ta maison. Impossible. Je mange de ce gâteau et Dieu va multiplier de manière à ce que tu manges aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que la pluie revienne et redescende pour arroser tes semences. Alléluia. Pour arroser tes semences. Pour arroser tes semences. Au nom puissant de Jésus. Peut-être tu passes un moment très difficile financièrement. Peut-être quelqu'un qui a passé un moment très difficile financièrement. Je déclare que Dieu bénisse le peu que tu as en main en ce moment. Que Dieu bénisse le peu que tu as en compte maintenant. Afin que tu puisses, afin que tu puisses tenir jusqu'à ce que tu rencontres la grande bénédiction que Dieu a prévue pour toi dans quelques mois au nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu multiplie, te permette de mieux gérer ce que tu as entre tes mains jusqu'à ce que s'accomplisse la prophétie qui a été dite à ton sujet au nom puissant de Jésus. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Ne cesse pas de croire. N'arrête pas de croire. N'abandonne pas la foi parce que quelqu'un t'a troublé. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Cela s'accomplira. Ah, Pakria Joseph Angoula, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous nos parents. Que Dieu bénisse tout cela qui encourage l'œuvre de Dieu à travers le monde entier. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous qui partagez nos directs, vous qui partagez nos publications, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Il y a le plus grand bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est le plus grand bonheur. Il n'y a pas de plus grand bien. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Bien aimé, on ne peut rien faire d'autre que donner. C'est donner. Donner, donner. Alléluia, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pendant que tu donnes aux autres que toi aussi tu reçois. Amen. Deviens une bénédiction pour les autres afin que toi aussi en retour tu sois béni. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Ne le limitez jamais. Ne le limitez jamais à ce que vos yeux voient. Ne limitez jamais Dieu à ce que vos yeux voient. Alléluia. Ne le limitez jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous avant qu'on ne se sépare. Je vais prier pour vous avant qu'on ne se sépare. Je vais prier pour vous avant qu'on ne se sépare. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains du lieu où il se trouve? Est-ce que tu peux élever tes deux mains comme moi du lieu où tu te trouves? Est-ce que tu peux élever tes deux mains comme moi du lieu où tu te trouves? Lève tes deux mains comme moi ce soir du lieu où tu te trouves et je vais prier pour toi. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous remercions ce soir. Toi qui as bien voulu nous faire comprendre que tu es grand une fois de plus. Toi qui as voulu nous faire comprendre que nous devons continuer à espérer et compter sur toi. Notre Dieu, notre Père, nous t'avons limité à notre taille. Nous t'avons limité à notre pensée. Nous t'avons limité à ce que nous avons appris. Or, mon Dieu et mon roi, tu es plus grand que notre pensée. Tu es plus grand que ce que nous avons entendu de toi. Parce que mon Dieu et mon roi, chaque jour éternel, tu renouvelles
renouvelles nos forces. Chaque jour, tu nous maintiens debout. Père éternel, je te lève tes enfants rassemblés ici en ce lieu. Ceux qui sont malades, ceux qui attendent de toi, recevoir, oh mon Dieu, la guérison. Père, je prie afin que ce soir, tu guérisses quelqu'un, Seigneur, du lieu où il se trouve en ce moment, de manière instantanée, au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que tu es un Dieu de près comme un Dieu de loin, Seigneur, 3 fois saint, tu agis, éternel puissant, Seigneur, en toute saison. Tu fais du bien, oh mon Père du puissant, à qui tu veux. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de tes enfants connectés à cette heure. Seigneur, ils se sont privés du sommeil. Ils se sont privés, oh mon Dieu, mon roi, des moments en famille, afin de pouvoir écouter ton humble serviteur que je suis. Je prie que ta grâce se répande dans leur vie. Je prie que tu leur fasses du bien, que tu les bénisses. Et au nom puissant de Jésus, donne-leur surtout la force et le courage de continuer à croire en toi, malgré les temps difficiles qu'ils traversent, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun, oh mon Dieu, d'expérimenter, oh mon Dieu, du puissant Seigneur, ta touche miraculeuse au nom de Jésus. Que la gloire, la magnificence revienne à toi et à toi seul. Ravive la flamme de la foi de ceux qui dorment. Ravive la flamme de la foi, oh mon Dieu, de ceux qui sommeillent. Seigneur, réveille, mon Dieu, ceux qui sont en train de mourir. Mon Dieu, ramène à la vie, Seigneur, 3 fois ceux qui étaient morts, afin que, mon Dieu, ce peuple se multiplie encore et que l'évangile soit annoncé aux 4 coins du monde avant que ton Fils Jésus-Christ revienne, au nom puissant de Jésus. Merci, oh mon Dieu, pour le peuple que nous sommes, Père. Merci pour la grâce que tu déposes dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de la grâce de passer une nuit douce et agréable, avec un sommeil profond. Que la gloire te revienne, que les cultes te reviennent, que les acclamations te reviennent, de génération en génération, parce que tu es Dieu. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom puissant de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom puissant de Jésus. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Et en ce qui concerne la conférence que nous allons tenir du côté du Cameroun, le 28 juillet à Douala, à l'hôtel Somatel, nous vous invitons massivement, vous tous qui êtes du côté de Douala, vous qui êtes du côté de Douala, vous invitons massivement. Mais toi qui es du côté de Yaoundé, ne t'inquiète pas parce qu'à Yaoundé aussi, nous allons tenir la même conférence. Mais nous commençons déjà par Douala le 28 et Yaoundé, on a arrêté la date du 11 août. Donc apprêtez-vous alors à être là massivement parce que ce sera des moments d'enseignement très forts. Mais nous allons encore entrer peut-être dans le b.a.-ba de la parole afin de pouvoir enseigner à tout le monde ce que c'est que la parole, ce que c'est qui est vraiment Dieu. Il faut qu'on comprenne parce que les gens ont besoin de parole, les gens ont besoin d'enseignement. Alors, bien-aimés, nous venons pour cette conférence. Nous vous prions de nous soutenir. Soutenez-nous en prière. Priez pour nous. Priez pour nous, on a besoin de vos prières, on a vraiment besoin de vos prières afin que cette conférence soit le moment pendant lequel les âmes seront gagnées à Christ, les âmes seront gagnées à Jésus, les âmes seront gagnées à Jésus. C'est avec ton concours, bien aimé, tout ce qu'on te demande pour le moment, c'est ta prière. C'est ta prière, c'est ta prière. Et de pouvoir partager l'affiche, de pouvoir partager nos publications, de pouvoir partager tout ce que tu reçois de nous afin que le maximum de personnes soient réellement bénies. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. À mon frère Pierre Joël et tout dit, demeure béni, mon frère. Stéphanie Daniel, que demeure béni. Demeurez béni. Oh, pasteur Viviane, demeure béni. Merci pour tous ceux qui étaient là ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un privilège pour moi de vous avoir encore ce soir. Mais on se retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt pour un autre direct. Mais nous continuons déjà avec nos publications sur Facebook chaque jour, bien aimé. Tant que Dieu nous inspire, chaque jour que Dieu nous donne, bien, on va continuer à parler. On va continuer à bénir le peuple que vous êtes. Vous êtes un peuple choisi, un peuple élu, un peuple béni et que personne ne vous fasse oublier cela. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous êtes la représentation du Dieu. Vous êtes la représentation visible du Dieu invisible. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Qu'on vous fasse tout oublier, mais n'oubliez jamais que vous êtes la représentation visible du Dieu invisible. C'est en vous regardant que je vois Dieu. C'est en me regardant que vous voyez Dieu. Alors recevez ce que Dieu a déposé dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit à tout le monde.